Alors Michel Serres, c'est, je dirais, à la fois un ami et un philosophe qui compte, et j'aimerais bien dire pourquoi. Alors un ami, je dirais, c'est d'abord quelqu'un que j'ai appris à fréquenter à Philosophie Magazine. Il se trouve que je suis allé l'interviewer plusieurs fois. Les entretiens avec Philosophie Magazine se passent de cette manière. On va voir un philosophe avec une question qui nous importe, on pose l'enregistreur et on s'entretient avec lui. Et puis on retranscrit cet entretien de sorte, toujours dans cette politique de traduire la pensée, qui parfois, si on demande simplement au philosophe d'écrire sa pensée, c'est un peu difficile, tandis que si on le fait sous le mode vivant d'un entretien, c'est plus facile pour le lecteur. Donc à plusieurs reprises, je suis allé le voir et je me suis rendu compte, je n'avais pas mesuré l'importance de son œuvre, je me suis rendu compte que c'était un penseur important, mais d'abord, je dirais, un philosophe sympathique, profondément sympathique, ce qu'on appelle dans notre jargon au sein des médias un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui est justement capable de s'exprimer à destination d'un public élargi. Et ce bon client est progressivement devenu un ami parce que nous avons appris à nous fréquenter et que j'ai vraiment, c'est quelqu'un de très très sympathique et de fraternel. Mais je me suis progressivement aussi rendu compte que Michel Serres est un philosophe important de notre temps et je voudrais le dire très rapidement à travers deux exemples et deux éléments de sa pensée. Il me semble qu'un philosophe aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous aide à nommer et à penser les grands événements, les événements, je vais utiliser un gros mot, les événements métaphysiques. Alors c'est quoi un événement métaphysique? Et deuxième question, en quoi est-ce que Michel Serres nous aide à formaliser, à formuler ces événements? Un événement métaphysique, c'est un événement qui, au-delà des événements politiques, des événements de tous les jours, qui reconfigure nos partages intellectuels, moraux, conceptuels, qui fait éclater la manière dont on répartissait les choses entre le haut et le bas, entre la morale et la politique. Et pour prendre un événement métaphysique concret sur lequel Michel Serres jette de vives lumières, c'est le corps. Le corps, nous avons le sentiment que notre corps, c'est notre compagnon et qu'il a toujours été le compagnon de l'humanité et qu'il est toujours le même. Eh bien non, nous apprend Michel Serres, au XXe siècle, ce corps a changé, l'expérience que nous faisons de notre corps a profondément changé. Jusqu'au XXe siècle, le corps est le lieu de la souffrance et de la mort. C'est ce qu'on cache, le corps, c'est ce qu'on redoute parce qu'il est plein de dangers, de maléfices. Et Michel Serres nous montre qu'avec notamment les progrès de la médecine, mais pas uniquement, avec le sport, avec tout un rapport, une culture du corps différente, cet ennemi, ce que Socrate appelait le tombeau de l'âme, c'est-à-dire celui qui allait nous précipiter dans la souffrance ou dans la mort, est devenu un complice. Et Michel Serres nous aide à penser comment est-ce que cette complicité nouvelle bouscule totalement le paysage, en tout cas, dit-il, de la métaphysique occidentale. Et je crois à cet égard que la pensée orientale est beaucoup mieux armée parce que précisément elle n'est pas fondée comme la pensée occidentale sur ce clivage. Pensez à Platon, la séparation de l'âme et du corps, mais chez Descartes aussi, la science moderne redouble ce partage entre deux substances totalement différentes. Eh bien, je crois que la pensée de Michel Serres, en coïncidence peut-être, ou en confidence avec la pensée orientale, tente de penser une proximité nouvelle du corps et de l'esprit, et qui est un défi métaphysique de notre temps. Et puis, si je peux donner un deuxième exemple très rapidement d'événements métaphysiques que Michel Serres nous aide à penser, je dirais c'est un événement que tout le monde a en tête, mais tout le monde n'a pas en tête son trait métaphysique. C'est l'écologie, la crise de la nature. L'écologie, ce n'est pas uniquement un problème pratique, c'est comment moins polluer ou comment moins détruire la planète, c'est aussi un problème métaphysique. Pourquoi? Parce que de tout temps, et ça je crois que c'est dans toutes les métaphysiques, la nature a figuré ce grand tout, ce grand cosmos sur lequel nous les hommes devons régler notre comportement. Le cosmos tourne tout seul, l'alternance du jour et de la nuit, les étoiles, la nature, le monde animal, ça fonctionne tout seul et ça fonctionne sous une harmonie, même s'il y a de la mort, du conflit, c'est un monde qui tourne. Or, qu'apprend-on avec la crise écologique? Que ce grand tout est en train de devenir un être fragile, un être qui est sous notre garde. Et donc, penser l'écologie, c'est penser la transformation de ce cosmos
en un être dont nous avons la responsabilité, pour parler comme Hans Jonas qui parle d'un principe responsabilité. Eh bien, ça change du tout au tout, non seulement notre attitude vis-à-vis de la nature, mais nos partages moraux, parce que nous n'avons plus ce grand tout sur lequel nous accorder, auquel soumettre notre propre ordonnancement. Et donc voilà un événement métaphysique, et Michel Serres nous aide à penser, dans son grand livre qui s'appelle Le contrat naturel, qui date fin des années 80, déjà il appelait un contrat avec la nature, pour que la nature devienne partie prenante de la cité. Voilà un des événements métaphysiques que Michel Serres nous aide à penser, et qui fait de lui à la fois un grand philosophe, mais aussi, je le disais, un bon ami, parce qu'il pense avec l'amitié de son lecteur.